Coucou! Alors, on se retrouve pour une petite longe du mercredi. Donc voilà, on a un peu tout travaillé. On a travaillé la voix. On a commencé à aborder les changements de sens parce que c'était un peu galère. Et là, elle est partie sur le cercle comme une chef alors que d'habitude, elle m'en fait baver. J'étais beaucoup trop fière. Du coup, il y a des moments où vous aurez la voix off, des moments où vous aurez ma voix entre guillemets en réel pour que vous puissiez voir un petit peu Enfin, quelle est ma manière de travailler, tout simplement. Donc là, je l'ai lancé au trot. Évidemment, avant de lancer la vidéo, je l'ai bien fait marcher. Je révise un petit peu les transitions trop pas. Parce que au moins, ça la réveille un peu. Parce que là, le trot, elle le fait pour me faire plaisir. On va pas se mentir qu'elle est pas très très active. Alors je fais ces vidéos pour vous montrer le travail que j'effectue, mais également afin qu'on puisse, entre guillemets, discuter de points à améliorer. Notamment là, en montant cette vidéo, je me rends compte que je fais énormément, mais énormément de claquements de langue. C'est un défaut que j'ai. Et que je ne reste pas immobile dans le cercle, en mode je la suis finalement. Je ne suis pas juste en train de tourner. Après, moi, de mon point de vue, c'est mieux de suivre le cheval dans ses mouvements au moment de la longe, parce que le cercle n'est jamais prédéfini, on va dire. Le cercle ne peut pas être parfaitement rond. Et puis, au moins, ça permet au cheval un petit peu de ne pas être toujours sur le même cercle, tout simplement. Ça permet de changer un petit peu. Donc là, j'ai fait un petit... je sais pas comment on appelle ça, mais... Voilà. Un capter l'attention. Voilà, merci, je cherchais mon mot. Qu'elle a très bien fait afin de l'arrêter et de du coup changer de sens. Donc là encore une fois, hop, elle part sur le cercle toute seule. J'étais vraiment trop contente parce que on revient de loin avec ces changements avec ces mises sur le cercle. Là je la chasse un peu parce que elle était trop collée à moi et je sais pas, elle voulait pas se décoller. Du coup je la chassais un petit peu histoire qu'elle se décolle parce que de mon point de vue elle était trop proche. Éloigne-toi de moi, avec tes vieilles oreilles. Non. Comme vous avez pu le voir dans cette situation où Didi part en cacahuète, si je peux dire ça comme ça, je ne vais pas blâmer ce comportement parce que pour moi, elle ne m'a pas mise en danger. Il n'y avait pas de... Enfin voilà, elle a juste montré qu'elle était contente de sortir. Enfin voilà, elle a bien besoin de se défouler, que ce soit en longe ou en liberté, il faut bien qu'elle se défoule. Donc, je n'ai pas blâmé. Néanmoins, j'ai recapté son attention afin qu'elle soit un peu plus concentrée et moins dans l'euphorie. Et ma foi, c'est très bien passé. Là, j'ai refait une petite transition au pas. Et voilà. Faut savoir que du coup, le cheval que vous voyez en fond, c'est Cisco et ma meilleure amie, donc Sadépé. Vous allez l'entendre de temps en temps quand je mettrai ma voix à moi, finalement, vous allez l'entendre aussi. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Du coup, je te laisse un petit peu tranquille. Oui. Et on change. Allez. Non. Oui, c'est super ça. Et on trotte. Allez. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc là, vous avez vu, deuxième coup de folie. Sur le coup, je n'ai pas le réflexe de, entre guillemets, lâcher la longe. Moi, dans ces moments-là, je laisse du mou sur la longe, comme ça elle décharge un coup, hop, vous voyez là. J'ai lâché la longe un peu trop tard, sur le moment j'ai pas tilté. Hop, là pareil, deuxième fois, sauf que là ça fait la troisième fois. Bon, je veux bien que ça pas 2 minutes, mais faut pas abuser. Donc là je la relance dans le travail au galop, parce que Didi a beaucoup de mal à garder le galop dans les cercles. Donc je la pousse, je l'encourage, je lui parle, je fais tout ce qu'il faut. Et ma foi, comme vous voyez, ça s'est plutôt bien passé. Bon, visiblement, aujourd'hui, elle avait vraiment envie de jouer. Mais encore une fois, je ne blâme pas. Je relance dans le travail tout de suite après. Et puis, regardez-moi ce cheval, tout simplement. Elle engage bien les postérieurs, elle trotte correctement.
Elle est d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une fois qu'elle a ses petits coups de folie, elle est beaucoup plus active dans son trot. Tout à l'heure, elle était dans un trot un peu plan-plan. Là, franchement, bon là elle galope, mais quand elle trottait il y a 2 minutes, c'était un trot allant, on va dire. Elle n'était pas là à se traîner. De même que pour mes claquements de langue ainsi que de mon placement lors de la longe, je vous invite en commentaire à vous m'expliquer comment vous faites lorsque votre cheval, bah voilà, des petits moments de folie. Vous, comment vous réagissez et bah du coup pourquoi vous réagissez comme ça. Ça peut être vachement intéressant de comparer les manières de faire. Oui, 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 oui. Change, 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 change. Non, pas du tout, je pense pas plus, mais je m'habitue à ne pas les utiliser. Très bien. Donc là, par rapport aux autres situations, je sais pourquoi elle a eu son petit coup de folie. C'est parce qu'en fait, j'ai demandé un départ au galop qu'elle n'a pas réalisé. Je lui ai demandé 1 à 2 fois, je crois. Du coup, je me suis un petit peu énervée. J'ai claqué le stick par terre histoire qu'elle se réveille un petit peu. Et bah, elle a été vexée. C'est Didi dans toute sa splendeur. Donc voilà. Bon, après, là, elle m'embarque un petit peu. Mais bon, encore une fois, c'est pas grave. En fait... j'ai essayé de varier cercle et ligne droite un peu comme je pouvais parce que vu que ma meilleure amie était là, j'allais pas non plus empiéter dans son cercle. Donc je faisais un peu comme je pouvais, mais je variais grand cercle, petit cercle, ligne droite, revenir en cercle, enfin bref. Voilà, donc là on est sur la dernière transition descendante de la séance. Voilà, après je l'ai bien marché 15-20 minutes. On a fait un petit tour au pas dans l'écurie, histoire que bah, elle souffle un petit peu, parce que néanmoins elle a quand même un petit peu de mal à récupérer. Du coup voilà, j'espère que ce petit réel vous aura plu. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, je m'en excuse. Et puis voilà, on se retrouve plus tard pour une prochaine séance. Je ne sais pas ce que ce sera, l'avenir nous le dira. Bisous!